Salut les petits potos, c'est le daron d'Aquitaine. Regardez comme le temps est beau. Franchement, comme dirait l'autre, ça pète sa race. Et toi Tatin, ça s'appelle un stop grillé ça. Encore un vieux ça. Une vieille, mort de rire. Enfin bon. Tuez-les tous les vieux, je vous le dis moi. Bon les petits potos. Alors, lundi matin, comme d'habitude, vous cochez la case semaine numéro 8. Comme d'hab, je vais faire mes petites courses. Je vous en parle pas, vous avez l'habitude. Vous savez. Non, ce que je vais vous parler, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de ma petite sortie en vélo. Parce qu'hier, j'ai ressorti le vélo. Parce qu'il faisait beau et puis que j'ai eu le temps, en fait. Hein. Alors, à quoi ça ressemble un daron en vélo? Bah, hop. Allez, la petite vidéo. Alors le daron il est un peu gras, il est un peu gros mais il se soigne, hein, lol. Hier j'ai été faire une petite sortie, je tire un peu la visière, non je l'ai laissée ouverte. J'ai mis une lunette de soleil les petits potos. Là aussi je vous mets une petite photo. J'ai été faire 2 petites heures de vélo hier, j'ai pas regardé le compteur, on s'en fout, c'est juste histoire de faire tourner un peu les jambes. Il faisait super beau. Je suis rentré, il était... quelle heure il était? Il devait être 18h, quelque chose comme ça. Bon, ça commençait à être fait un peu fraîchouille, mais ça va le faire. Ensuite, les potos. Là, ça va commencer à être le printemps. Il a fait un super week-end, on a eu un peu de touristes, un peu de monde. Vous ressortez les vélos, vous allez courir, enfin, vous recommencez à faire un peu de sport, hein, parce que l'hiver, je pense que vous êtes plutôt sur le canapé à boire de la bière et à faire du bon gras. Hein, lol. Je vous explique 2-3 choses, les potos. Quand vous êtes sur une piste cyclable, notamment celle-là, à ma droite, et que vous courez ou que vous faites du vélo, ben vous n'êtes pas tout seul. Hein? Donc quand vous courez, ce que je vous conseille, c'est de courir à l'envers de la circulation. Je vous explique. Là, je vous mets la petite vidéo là. Donc quand vous courez comme ça, vous avez les gens qui vous arrivent dans le dos que vous voyez pas, et vous avez les gens de face qui vous arrivent et vous en foutez, vous n'êtes pas du bon côté. Donc je vous explique, vous courez à l'envers de la circulation, c'est-à-dire que les gens qui arrivent de dos, il n'y a pas de danger puisqu'ils sont à l'opposé de vous, et les gens qui arrivent de face, vous les voyez arriver. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc si vous voulez mettre vos baskets à la mode, vos smartphones sur l'épaule pour écouter ce que vous voulez d'ailleurs, faites marcher votre tête un peu avant et mettez-vous en sécurité. Et puis quand vous faites du vélo, vous n'êtes pas non plus tout seul. C'est-à-dire que quand vous avez un rétro comme papy là, je vous le mets. Avec le casque sur les oreilles qui écoute de la musique, enfin qui écoute j'en sais rien quoi. Oh putain toi que ta remorque Tintin. Tu vas la perdre en route ta remorque. Bon bref, quand vous roulez, vous n'êtes pas tout seul, donc vous en vélo, vous tenez votre droite et vous regardez de temps en temps derrière s'il n'y a personne qui arrive. Hein, comme l'autre Tintin là, je vous le mets aussi. Droite. Qui est au milieu tout seul, les bras croisés, et quand vous lui dites reste à droite gros, qui panique, qui reprend son guidon et qui se met du bon côté. Bah oui. Autre chose les petits potos, là c'est le printemps mais chez nous ça commence à sortir un petit peu il y a quelques semaines. Est-ce que vous connaissez les chenilles processionnaires? Alors, Kezako, je vous mets la photo. Donc ce sont des chenilles, alors je sais pas, je suis pas naturaliste ou tout ce que vous voulez, sauf que c'est maintenant que ça sort. Et je suis bien, je respecte les stops quand même. Hein. Donc je reviens à mes chenilles, c'est de la saloperie, c'est hyper urticant. Donc si vous vous baladez en forêt que vous voyez ça, surtout, surveillez vos gamins. Faut surtout pas qu'ils touchent à ça, notamment les petits.
parce qu'ils touchent, ils mettent à la bouche. Alors là, je vous dis c'est direct les pompiers et services d'urgence à l'hôpital, hein, parce que c'est hyper urticant, ça vous bloque les voies respiratoires, enfin c'est une vraie merde. Et pour les animaux, c'est pareil. Surveillez vos chiens, si votre chien il a le nez museau par terre, qui renifle, qui machin, qui met un coup de langue, c'est urgence vétérinaire directe, hein. Donc surtout faites gaffe. Voilà les petits potos. Ensuite je vais rejouer un petit peu mon vieux con grincheux, mais c'est pour votre sécurité. Ça va être le printemps. Il y a beaucoup de motards qui ne roulent que par beau temps et à la belle saison. Enfin bref, chacun fait ce qu'il veut, ça je m'en fous. Je vous rappelle juste une chose. Ça fait 6 mois que vous n'avez pas sorti la moto, vous n'avez plus les réflexes, vous avez passé l'hiver dans votre caisse, hein, dans votre Clio diesel qui pollue tout le monde. Comment ça je l'ai dit? Ouais, bah je l'ai pas dit fort. Enfin bref, vous reprenez la moto, vous n'avez plus les réflexes, vous n'avez plus l'habitude. Pour un peu que vous ne l'ayez pas entreposé comme il faut, vous n'avez plus de batterie, vous n'allez pas pouvoir démarrer. Enfin bref, mais surtout les potos, pensez pas que vous allez faire 10 bornes et que vous allez retrouver tous vos réflexes, vos machins, vos trajectoires et tout, et vous mettre en sécurité. Vous êtes en danger les gens. Et ouais. Donc avant de sortir la moto, faire 10 bornes, mettre gaz et vous prendre pour un pilote, j'allais dire poussaron, mais non, les plus jeunes vous connaissez pas. Enfin bref. Pensez à reprendre vos réflexes, à rouler doucement, à anticiper les dangers de la route et tout ça. Mettez-vous en sécurité. Jouez pas les premiers kékés. Hein. Soyez prudents les potos en tout cas. C'est ça que je veux vous dire. Reprenez votre moto, faites-vous plaisir. Mais pensez à votre sécurité.